J'ai essayé de parler plus doucement, j'ai fait un bel effort. Est-ce que Oui. ça se voyait? Excellent. Deux thumbs up. C'est parfait. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de choses auxquelles penser avant d'aller chercher de l'investissement puis d'investir dans son projet? Ok. Si j'avais quelques trucs à te donner pour présenter la demande ici, donc la première chose, c'est de savoir de combien tu as besoin pour te lancer. Malheureusement, étant donné qu'on offre des prêts de 20 000 $, la plupart des gens demandent 20 000 $, mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Donc ça, c'est déjà pas bon pour la crédibilité de l'entrepreneur. Donc, de quoi tu as besoin pour te lancer? Alors, si tu fais une liste de tout ce dont tu as besoin, et puis tu vas valider les prix, c'est-à-dire que tu vas demander des devis, tu compares sur Internet à quel endroit tu pourrais l'acheter. Donc ça, c'est déjà un premier conseil que je peux te donner. Arrive bien préparé en termes de à quoi va te servir le prêt. Parce que c'est une des premières questions qu'on va te poser, puis tu pourrais être surpris, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas répondre à cette question. La deuxième chose, c'est t'assurer que tu as tous les permis dont tu as besoin pour commencer. C'est la même chose, on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent et qui ne sont même pas au courant qu'ils ont besoin de permis pour se lancer. Donc évidemment, c'est très dépendant du genre d'activité que tu vas avoir, mais prends le temps de te renseigner sur si je veux démarrer mon entreprise, de quel genre de permis j'ai besoin. Il y a un site qui s'appelle Perl, qui est opéré par le gouvernement. Tu vas entrer dans ce site-là et puis tu vas taper le nom, le type d'activité que tu veux avoir, ainsi que l'endroit où tu veux t'installer. Puis ça va te sortir tous les permis dont tu auras besoin. Donc ça, c'est déjà, par exemple, deux vraiment de conseils que je peux te donner. Puis après, c'est vraiment de regarder, d'être au courant de ça va être quoi tes prix de vente, ça va être quoi ta marge. Ça, c'est une question qu'on va te poser. Ça va être quoi ta marge? Quelle marge tu vas faire? Donc, quand on parle de la marge, c'est-à-dire que tu vends ton produit pour un certain prix. Ensuite, ça te coûte en termes tu as un coût de revient là, qui correspond à combien ça te coûte pour produire ce produit-là ou pour vendre ce service. Et puis, c'est quoi ta marge? Donc, toi, c'est ce qui te permet de générer de l'argent dans ton activité. Et c'est quoi la marge que tu fais, en fait, sur chaque produit ou service que tu veux vendre? Si c'est un service, ça se peut que ce soit 100%. Mais si c'est un produit, la marge peut être de 60%, de 30%. Donc, nous, c'est une question qu'on va te poser. Nécessairement, on va te demander ta marge. Donc, il faut que tu sois prêt à répondre à cette question-là. Il faut que tu sois prêt à répondre à c'est qui ma clientèle cible de façon vraiment détaillée. On ne cible jamais tout le monde, ça n'existe pas. Si on cible tout le monde, on cible personne. Donc, on doit avoir une cible précise et comprendre exactement c'est quoi les besoins de cette cible-là. Donc, ça, c'est vraiment voilà, quelques conseils que je peux te donner pour présenter la demande. Super. Dans un cas où je pensais que j'étais prête à faire un prêt démarrage, mais que je réalise que, il me manque quelques informations, qu'est-ce que j'ai comme option? Est-ce qu'un prêt pré-démarrage, ça peut être mieux pour moi? Puis quelles seraient les premières étapes que je pourrais commencer dans ce cas-là? Donc, avoir accès à un prêt de démarrage, il faut absolument être prêt à démarrer tout de suite dès qu'on a le prêt. Peut-être après quelques rénovations si jamais tu as un espace, mais il faut être prêt à démarrer très très rapidement après et être en capacité de rembourser le prêt aussi rapidement après le démarrage. En général d'ailleurs, les prêts sont remboursables 1 mois après les avoir obtenus. On commence à avoir la première échéance de remboursement. Si tu n'es pas prêt, et ça se peut qu'on te dise lors de l'entrevue, tu n'es pas prêt pour démarrer ton entreprise, tu pourrais demander un prêt de pré-démarrage. Un prêt de pré-démarrage, ça va te permettre d'approfondir en fait ton idée d'affaires en, par exemple, développant une étude de marché. Peut-être que tu vas avoir des dépenses qui vont être connectées à cette étude de marché. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut couvrir avec le prêt de pré-démarrage. On pourrait aussi te demander de faire un premier test d'affaires. Par exemple, je ne sais pas si tu veux importer des produits de ton pays d'origine, d'avoir une première importation, puis de regarder est-ce que ça intéresse ou pas des clients potentiels. Si tu veux vendre un service à des entreprises, par exemple, ou un produit à des entreprises, ça se peut que tu dises je n'ai pas encore de clients parce que j'ai rien à montrer. Alors peut-être qu'on va te financer ce qu'on appelle une landing page, c'est-à-dire une page de destination là, qui permet juste de présenter c'est quoi ton entreprise, c'est quoi ta proposition de valeur, tes prix, et puis intéresser les clients, puis aller voir les clients. Ou ça pourrait être des outils marketing, peut-être papier, si jamais tu es plus old school, et pour aller visiter des clients. Donc voilà, ça se peut que tu aies besoin en fait de cette phase de pré-démarrage pour tester ton idée d'affaires. Une autre chose qu'on propose souvent aussi, c'est des fois de juste, si tu as besoin d'un lieu de production, c'est de sous-louer
en fait un lieu de production dans un premier temps pour tester. Et puis, tu pourrais même le faire, par exemple, une journée par semaine ou 2 journées par semaine pour tester, puis aller voir, est-ce qu'il y a des clients qui sont intéressés? Le pré-démarrage, c'est une excellente solution pour ne pas prendre trop de risques en affaires et ne pas t'endetter trop, vérifier ça marche ou ça marche pas. Et après, si ça fonctionne, je vais de l'avant avec des bases beaucoup plus solides.